C'est 1600 ans d'existence que nous avons ici. Tout d'abord, ce que l'on appelle un groupe cathédral paléochrétien. Alors, groupe cathédral paléochrétien, ça veut dire plusieurs églises, mais toute une série de bâtiments. C'est tout le quartier ici qui appartenait au groupe cathédral. Paléochrétien, ça veut dire du début du christianisme, effectivement, à la fin du IVe siècle, c'est vraiment très tôt, parmi les premiers édifices chrétiens construits dans nos régions. Groupe cathédral, bon, il va rester là longtemps, il va passer au travers des invasions scandinaves, peut-être un petit peu détruit, mais il va rester là jusqu'au XIIe siècle, c'est-à-dire jusqu'à, enfin, le XIe siècle plus exactement, c'est-à-dire jusqu'à l'époque de Guillaume le Conquérant. C'est effectivement à l'époque de Guillaume le Conquérant que l'évêque de la ville va décider de remplacer ce groupe cathédral par cette fois-ci une église unique. Pas encore l'église actuelle, celle qui est en dessous. Il y en a encore un morceau de conservé sous le chœur de la cathédrale actuelle, sous la forme d'une crypte romane. Une église dans la mode de l'époque, donc la mode romane. Une grande église romane qui avait été dédicacée d'ailleurs en présence de Guillaume, qui n'était encore que Guillaume le Bâtard. 1063, 3 ans avant la bataille d'Hastings. Il était là, fréquentait donc cette cathédrale romane. Cette cathédrale romane, elle est restée, elle, au contraire, très peu de temps, moins d'un siècle, puisque moins d'un siècle après sa dédicace, pas une inauguration, on dit une dédicace pour une église, moins d'un siècle après sa dédicace, on commence à la démolir pour construire la cathédrale actuelle. Vous se demandez, mais pourquoi ? Eh bien, je vais vous le dire. Il y a plusieurs réponses, parce que c'est souvent le cas d'histoire. La première des raisons, c'est que les Rouennais étaient riches. Rouen, à l'époque, était une des toutes premières villes d'Europe occidentale. Deuxième chose, c'est très fier. Rouen, à l'époque, était une capitale, était l'une des capitales d'un royaume que l'on appelait à l'époque le royaume anglo-normand. Donc, deuxième raison, on était fiers. Et quand on est fier, on va avoir la plus belle cathédrale possible, la plus grande, la plus haute, etc. Alors, les cathédrales romanes avaient un inconvénient majeur, c'est qu'elle était romane. C'est vrai, parce qu'au XIIe siècle, c'est fini. Le roman, c'est complètement dépassé. Donc, il y a un art nouveau qui est né, pratiquement à cette époque-là, dans le centre du bassin parisien, qu'on appellera beaucoup plus tard, il faut attendre le XVIe siècle pour qu'on l'appelle gothique. À l'époque, on l'appelait l'art français, car cet art est né dans l'Île-de-France, c'est-à-dire dans le centre de notre pays. Et donc, la troisième raison, c'est ça, c'est on veut être moderne. Donc, on veut avoir une cathédrale avec cette nouvelle mode. Et donc, l'archevêque de Rouen va donc décider de remplacer la cathédrale romane par la cathédrale gothique. On va commencer par la façade. La façade, ce n'est pas encore la façade actuelle, celle-là, c'est celle de la fin du Moyen-Âge. On va commencer à reconstruire la nef, c'est-à-dire la partie la plus large, quand un gigantesque incendie ravage tout le quartier. Alors, mobilisation générale. Pas tellement physiquement, parce que contrairement à la légende, ce n'est pas les habitants qui construisent les cathédrales, c'est des ouvriers. Et donc, mais tout le monde est concerné parce que tout le monde doit payer. Alors, le roi paye. Et le roi, en 1200, ce n'est pas le roi de France, c'est le roi anglo-normand. Et donc, Jean va donner 2400 livres angevines, une somme énorme quand on sait qu'un château fort à l'époque, ça coûtait 800 livres. Donc, vous voyez, on donne le prix de 3 châteaux forts pour reconstruire la cathédrale. Bon, les bourgeois donnent, les habitants de la ville donnent, les chanoines, les prêtres donnent, enfin bref, tout le monde donne. Grâce à toutes ces donations, on va reconstruire la nef, le transept, nous sommes dans le bras sud du transept ici, on va reconstruire ensuite le chœur, et ce n'est qu'après, on va compléter petit à petit. On va par exemple décider de changer le plan d'origine de la nef, qui était prévu
de comporter une tribune, c'est-à-dire un étage au-dessus des bas-côtés, eh bien là, on va prévoir la tribune, puisqu'on a 4 niveaux d'élévation, et on va faire que 3. Mais au niveau du chœur, il n'y a plus que 3 étages, puisque là, la tribune était abandonnée. On va faire les portails latéraux. Le portail nord, on appelle le portail des libraires, qui était à côté de la bibliothèque, le portail sud, portail de la Calandre. On va faire des chapelles dans les bas-côtés. Et puis on va continuer, on va refaire la façade. Alors il y a déjà une tour qui existe, qui date, elle, du tout début, elle est du XIIe siècle, c'est-à-dire de l'époque où commence la cathédrale gothique. Et à la fin du Moyen-Âge, on va faire une deuxième tour, la tour sud, que l'on appelle la tour de Beure, qui va être terminée vers 1520, excusez-moi. Donc vous voyez quel formidable livre d'histoire. Sur la façade, vous avez 400 ans d'histoire. Et sur toute la cathédrale, 1600. La cathédrale, c'est l'édifice le plus imposant de la ville. Le plus important par la dimension, ne serait-ce que ça. Mais c'est aussi un élément important de la mémoire de la ville. Ce qui fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, quand cette cathédrale a été extrêmement mise en péril, en particulier le 19 avril 1944, les Rouennais étaient catastrophés. Parce que la cathédrale, c'est un symbole. Ce n'est pas un tas de pierre, une cathédrale. C'est même pas, je dirais, une église. C'est bien plus que ça. C'est le symbole de la ville. C'est le symbole du courage des habitants. C'est le symbole de leurs ambitions, de leurs passions. C'est pour ça que tout au long de l'histoire, ils ont voulu avoir la plus belle cathédrale possible. Et c'est aussi pour ça qu'au XIXe siècle, par exemple, on a voulu compléter le travail. Alors, on a construit cette fameuse flèche actuelle qui était à l'époque, qui est toujours d'ailleurs la plus haute flèche de cathédrale de France, 152 mètres de haut. À l'époque, c'était une affirmation de l'importance de la cathédrale.